savoir ce que Jésus fait en 2024. Alors, c'est d'autant plus important que nous sommes assurés que Jésus avait fait une promesse quand il est parti. Il a dit, je vais vous préparer une place. Donc, s'il a promis quelque chose, il va le faire. Donc, quand Jésus promet, pourquoi ne nous donne-t-il pas ce qu'il a promis? Si on est avec Jésus dans le ciel, c'est qu'on aura la vie éternelle. Il y a quelque chose qui empêche à Jésus de manifester, de se manifester et d'accomplir ce qu'il a promis pour nous, c'est le péché. Il avait dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, on se retrouve avec un Dieu qui veut nous préparer une place et qui veut nous donner la vie éternelle, et un Dieu qui ne ment jamais. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. En attendant, Dieu, semble-t-il, a voulu vivre avec nous, puisque lorsqu'il a sorti les Hébreux du désert, Catherine, lorsqu'il a voulu sortir les Hébreux du désert, la première chose qu'il a dit, c'est une des premières choses, il a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, ce désir de nous avoir près de lui, Dieu allait le réaliser. Et il va le réaliser d'une façon singulière. Parce qu'il dit, faites un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous et vous me ferez le sanctuaire d'après le modèle que je vais vous montrer. Certains disent c'était peut-être une maquette, mais Hébreux 8, verset 5 affirme Moïse fut divinement averti qu'il allait construire le tabernacle. Mais pour qu'on célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Donc, il y a donc des choses célestes. C'est de ces choses célestes dont nous allons parler. Parce que si le but de Dieu, c'est de nous amener au ciel, c'est qu'il veut mettre fin au péché, puisque le péché nous a séparés de lui. Donc, toute l'activité du sanctuaire pour que Dieu puisse vivre avec nous sera centrée autour du fait qu'il faut éliminer le péché pour être près de Dieu. Et donc, ce sera un modèle de l'élimination du péché qui nous permettra d'aller jusque dans la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans Hébreux 5, verset 1, il dit qu'il y aura des sacrifices dans ce lieu et que tout souverain sacrificateur, lorsqu'on connaît l'Exode, on sait qu'il y a des sacrificateurs et un qui a un rôle plus important que les autres, qui est chargé, qui a un habit, et ce sacrificateur va présenter des offrandes et des sacrifices pour le problème, le fameux problème, le péché. Et il dit que tout souverain sacrificateur, des Hébreux 8, 3, il est nécessaire qu'il ait quelque chose à présenter. Donc, lorsqu'on réfléchit au ciel, et qu'est-ce que Hébreux 9 nous apprend? Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, cela va remplacer ce qui se passait dans la fameuse tente, le sanctuaire. Et quel sacrifice qu'on va offrir! Eh bien, Hébreux 9, 25 répond, pour s'offrir lui-même, le sacrificateur, Jésus, pardon, n'est pas venu pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur, qui, en plus, entrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donc, le fait que c'est chaque année, nous allons le revoir plus tard parce que chaque année, c'était dans le lieu très saint. Alors, la justice de Dieu, puisqu'il avait promis le salaire du péché,
c'est la mort, va s'accomplir par le biais de la substitution. C'est-à-dire que l'image qui sera cultivée dans le sanctuaire, ce sera de proposer que le type qui est le sanctuaire va se voir remplacé par l'antitype qui est Jésus et son ministère. Et pourquoi dans le sanctuaire on tue et il y a du sang répandu? Parce que Dieu désire nous donner la vie. La vie à travers le sang. Lévitique 17, verset 11 nous dit clairement: l'âme de la chair, sa vie est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est par l'âme, c'est par la vie que le sang, c'est pour et par que le sang fait l'expiation. Donc, il y a une nécessité là. Et Hébreux 9 l'affirme, le sang des taureaux et des boucs est répandu sur ceux qui sont souillés, donc dans le sanctuaire terrestre, pour la pureté de la chair. Mais combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et Hébreux 9, 22 l'affirme, d'après la loi, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu a décidé qu'il ne va pas changer ce qu'il a dit. Il a dit, il faut la mort, il faut l'effusion de sang pour le pardon. Donc, l'effusion de sang aura lieu dans le sanctuaire et l'effusion de sang aura lieu dans la croix. L'amour de Dieu voulant sauver l'homme pécheur ne doit pas abolir ce qu'il a promis et ce qu'il a dit. Et 1 Jean 1, verset 7 est dans la même optique puisqu'il affirme: si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire Christ, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus donc aura cette image que nous avons vue d'être le souverain sacrificateur et aussi d'être le sacrifice. Donc celui qui est pécheur, qui a besoin de pardon, est invité à se rendre au sanctuaire. Et là, il franchit la porte et sur le parvis, donc je reste sur une seule manière d'offrir volontairement parce que c'est le plus simple pour comprendre le rôle de Jésus puisque c'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Il apportait son agneau, il mettait ses mains sur la tête de l'agneau, il confessait son péché et lui-même, il égorgeait cet agneau. Lorsqu'il égorgeait cet agneau, le sacrificateur recueillait le sang de cet agneau et c'est ce sang qu'il devait porter sur les cornes de l'autel à l'extérieur et sur le voile à l'intérieur et sur les cornes aussi de l'autel intérieur. Avant d'entrer, ce sacrificateur devait s'assurer qu'il avait lavé ses mains et ses pieds pour ne faire entrer aucune impureté, qu'il devait être parfaitement pur lui-même, et lui-même il offrait des sacrifices pour lui, pour entrer dans le lieu saint et une fois par année dans le lieu très saint. Donc, vous voyez que c'est très important. Le sanctuaire est là pour résoudre le problème du péché. Donc, on entre un peu dans le lieu, dans la tente. Dans la tente, il y avait un autel des parfums devant un voile.
l'autel des parfums, avec de l'encens et du parfum, on faisait monter la fumée. Et cette fumée que vous voyez, souvent, on l'a représentée allant vers l'extérieur du sanctuaire, donc vers ma droite. Mais souvent, cette fumée, en fait, comme il n'y avait pas, le voile n'allait pas jusqu'au bout, mais était porté ici, cette fumée montait et allait jusque dans le lieu très saint. Vous voyez, et cette fumée, on aurait pu le montrer dans plusieurs versets, peut-être que je l'ai mis aussi dans le PowerPoint, mais ça représente les prières et l'intercession, les prières de tout Israël et l'intercession du sacrificateur qui venait avec cet encensoir. Il n'y avait que 3 objets dans le lieu saint. Le chandelier avec la lumière, rappelez-vous, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Avec l'huile dans ce chandelier, le Saint-Esprit qui nous est donné, et une table des pains de proposition. Ces pains de proposition, rappelez-vous, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et il nous a demandé de manger sa chair et de boire son sang. Et il y a aussi donc un récipient contenant du vin. Et de l'autre côté, il n'y a qu'un seul meuble dans le lieu très saint, une arche avec au-dessus des chérubins et quelque chose à l'intérieur de cette arche et nous verrons plus tard. Donc, je vous ai fait un plan que je vous montre du sanctuaire. Je vous ai fait pas du tout. J'ai pris un plan du sanctuaire. On sait qu'à un moment, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus a dit qu'il a tout accompli? Non, si on faisait si on étudiait le sanctuaire, on s'aperçoit qu'en fait, que lorsque Jésus dit tout est accompli, il a accompli ce qu'il était venu faire. Mais quelle était donc cette mission? Puisqu'il a dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Jésus affirme que la mission qu'il a accomplie, c'est de sauver le monde. Donc, lorsqu'il est mort au calvaire, il aurait sauvé le monde. Or, on a dit qu'il a mis le sanctuaire pour permettre de résoudre le problème du péché. Il vient, il dit tout est accompli. Quand on regarde au sanctuaire, on s'aperçoit que les 3 principaux services qui s'y faisaient, c'est le service quotidien, chaque matin et chaque soir, qu'il y ait péché, qu'il n'y ait pas péché. Le sacrificateur offrait un agneau pour tout le peuple, pour que le peuple soit purifié de ses péchés. Il y avait le service d'expiation, là c'est volontaire, quelqu'un sait qu'il a péché, il vient et offre son sacrifice. Et il y avait le service annuel qu'on faisait une fois par année dans le lieu très saint. Lorsque Jésus meurt sur la croix, Jésus, Matthieu 27, 50, 51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple, c'est-à-dire du tabernacle, c'est-à-dire du sanctuaire, se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Donc, la mort de Jésus a bien un lien avec ce fameux tabernacle. Ce que Dieu avait lui-même institué, ce tabernacle, il le déchire. Et Jésus s'écrit, tout est accompli. Donc ça veut dire que le tabernacle, tout ce que le tabernacle devait symboliser, tout ce que le tabernacle devait représenter, c'est fini. Il a déchiré lui-même ce qui avait été l'ombre des choses à venir. On peut dire que le ministère de Jésus s'est accompli dans la Pâque,
les pains sans levain, les prémices, la Pentecôte, c'est une révision rapide puisque c'est juste pour qu'on comprenne pourquoi on sait ce qui s'accomplit maintenant dans le ciel. Donc, je vous ai mis notre image, la Pentecôte, et donc il restait 3 fêtes à accomplir, les trompettes, Yom Kippour et les tabernacles. Et cela va donc avoir un effet sur ce qui se passe au ciel, puisque Jésus est parti après, après les prémices. Il y aura un temps, il va dire à ses disciples d'aller, et on sait qu'il y aura la Pentecôte à ce moment-là. Donc, il reste les trompettes, Yom Kippour, tabernacle, l'agneau a été immolé, et Jésus, agneau de Dieu, est venu sur terre, donc sur le parvis pour accomplir. Le voile s'est déchiré et Jésus est donc monté au ciel. Et donc, la prise de fonction de Jésus pour notre rédemption, pour nous amener au ciel, c'est d'abord fait dans la première partie. Et Hébreux 8, verset 1 affirme, nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, comme ministère du sanctuaire et du véritable tabernacle, et qui intercède, on avait dit que c'est le souverain sacrificateur qui venait avec le sang, Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 9, 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dit Louis II, mais sachez que le mot qu'il a traduit veut aussi dire lieu saint, et tout porte à croire que Jésus est entré d'abord dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, Jésus devient le médiateur. C'en est fini du tabernacle terrestre. Il est médiateur d'une nouvelle alliance. Pour le rachat des transgressions, il a trouvé une solution. Il est mort sur la croix. Et il dit à toute personne, venez, venez, j'offre mon sang. Si vous acceptez ce sang, il vous suffit de confesser vos péchés, comme faisaient les Hébreux dans le désert. Confessez vos péchés. Il y a du sang qui a été obtenu pour que justice soit faite. Et nous pouvons donc affirmer avec Ellen White dans Tragédie des siècles, dans ce livre, elle déclare la fonction quotidienne des sacrificateurs au-delà du voile, séparant le lieu saint du parvis, donc la première partie, représentait le sacerdoce exercé par Jésus dès son ascension. Il y plaidait devant son Père les mérites de son sang en faveur des pécheurs et lui présentait avec le précieux parfum de sa justice les prières des croyants repentants. Donc nous avons une assurance, Jésus est allé dans le lieu saint obtenir notre pardon. Jésus est installé au ciel et nous aussi, puisque maintenant nous avons un avocat auprès du Père. Jésus, donc je vous ai mis des versets, Hébreux 9, verset 9, où on affirme encore une fois que c'était une figure pour le temps actuel, ce qui s'est passé dans le sanctuaire terrestre. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et Hébreux 9, verset 8 affirme, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. On affirme que tant que le premier tabernacle, c'est-à-dire le sanctuaire terrestre, était là, Dieu n'avait pas encore ce rôle plein qui lui consistait à offrir son sang. Et donc, c'est à la mort sur la croix que s'est accompli réellement le ministère qui devait accomplir en notre faveur pour nous ramener au ciel.
Dieu considère qu'il y a eu un problème, le sanctuaire, après 2300 soirs et matins, Daniel 8, 14, doit être purifié. On est sûr que la mort sur la croix de Jésus ne met pas fin à l'obtention du salut. Ce qui est cru généralement par tout le monde, c'est que la mort sur la croix permet à l'homme d'avoir le salut et met fin à l'histoire du péché. Eh bien non. Dieu dit qu'il faut purifier le sanctuaire. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Quand on va étudier les 2300 soirs et matins, c'est une autre étude, on va s'apercevoir que tout avait été prédit. Qu'il y avait eu un temps où Jésus devait mourir sur la croix, c'était annoncé, que le baptême de Jésus a été annoncé, sa mort sur la croix a été annoncée, la fin du ministère des Juifs pour être le représentant du peuple de Dieu avait été annoncée, et que la purification du sanctuaire, lorsqu'on va calculer tout ce qui a été annoncé, va permettre qu'on se rende compte qu'en 1844, et plus exactement le 22 octobre 1844, en tenant compte du fait qu'il y aura à ce moment-là la fête de l'expiation, on va se rendre compte qu'il y a eu réalisation certainement dans le ciel d'un début de purification du sanctuaire. C'est-à-dire la fête de l'expiation, puisque c'est là que le sanctuaire sera purifié, puisque Lévitique 16, verset 30 affirme, 16-29 d'abord, vous ferez une loi perpétuelle chaque année. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. En ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés. Lévitique 23, 23, ce sera pour vous un jour de repos et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Et c'était la fin de l'année religieuse. Tous les péchés sont censés être purifiés par un rite que nous allons voir. Alors, la journée se déroulait comme ça. Le sacrificateur changeait de vêtements. Il entrait dans la tente d'assignation avec le sang d'un bouc. Il faisait l'expiation une fois par année. Il purifiait le tout. Donc, il ne peut s'agir que de cette fête pour savoir ce qui se passait le jour des expiations. Et chose grave que déclare Lévitique 23, 29, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Donc, c'est une fête très importante. Si on n'humilie pas son âme, si on ne confesse pas ses péchés, si on ne se repent pas, on ne peut pas faire partie du peuple. On ne peut pas être considéré comme faisant partie du peuple de Dieu. Et donc, on va regarder ce qui se faisait au jour des expiations. Donc là, je vous ai mis le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Il se présente devant l'arche et il apporte avec lui ce qui est symbole de l'intercession, l'encensoir avec la fumée des parfums qui s'élèvent, et il apporte aussi le sang d'un bouc. Mais sachez que lorsque l'arche est construite, au départ, elle est construite uniquement pour contenir l'étape de la loi. Il n'y a rien d'autre dedans. C'est avec le temps, lorsque on va contester l'autorité d'Aaron, qu'on va mettre la verge d'Aaron qui a fleuri, et avec le temps, qu'on va aussi mettre la manne. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un lieu unique, couvert d'or, et qui est, pour Dieu, un endroit où il dépose quelque chose, les 10 commandements. Alors, on a l'habitude de dire, mais non, ça fait partie des autres lois. Non, il n'y a qu'une seule loi qui est déposée devant l'arche, devant lequel le souverain sacrificateur se présente parce qu'il y a jugement du peuple, parce qu'il y a purification, parce qu'il y a expiation. Il y a une seule chose dedans,
d'une seule chose qui a une loi, c'est les 10 commandements. C'est Exode 25, verset 8 et Exode 25, verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage, c'est-à-dire les 10 commandements. Tout le monde sait que c'est ce que ça voulait dire. Et donc, on va faire le grand nettoyage. On va passer très rapidement. On ne va pas parler du nettoyage du grand prêtre et de sa famille, puisque Jésus lui-même étant pur, il n'a pas fait le nettoyage du grand prêtre et de sa famille. On va parler uniquement du grand nettoyage avec les 2 boucs, un qui représente Dieu et un qui représente Azazel, c'est-à-dire le diable, Satan. On pourrait lire, mais ça ferait une réunion beaucoup trop longue. Sachez que toute cette explication est dans Lévitique 16. Et donc, je vous l'ai mis en image, on va le voir plus tard. Les recommandations qui sont faites à Aaron pour qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire et qu'il doit venir avec 2 boucs ce fameux jour des expiations qui est unique dans l'année spirituelle juive. Et sur cette arche, il y a un propitiatoire en or massif. Or, propitiatoire veut dire ce qui est propice. Et donc, on comprend que là, c'est la rémission des péchés, c'est la couverture que Dieu nous donne pour être sûr que nous aurons un pardon total par Jésus lui-même. Alors, il y a donc Lévitique 16, tout ce qui s'est passé. On l'a en image, le sacrificateur qui change ses vêtements et on voit, il passe avec maintenant un vêtement entièrement blanc, alors qu'avant, il avait une tenue où il y a un pectoral, c'est de ça essentiellement, et ce pectoral s'appelle le pectoral du jugement. Dessus, il y a des pierres précieuses, ce que vous voyez au milieu de sa poitrine, et qui représente les tribus d'Israël, c'est-à-dire qu'il porte devant Dieu, chaque fois qu'il s'approche de Dieu, il porte le peuple entier devant Dieu. Ensuite, ce sacrificateur va aller à l'autel des sacrifices avec ses 2 boucs et que le peuple a apporté. Et dans les 2 boucs, on va tirer au sort, un pour Dieu, un pour Satan. Le sacrificateur a également, le souverain sacrificateur, du parfum, c'est-à-dire l'intercession se fait encore pour le peuple et pour lui-même afin qu'il ne meure point. Et il apporte donc cette offrande en passant par l'autel des parfums vers le lieu très saint. Il égorge le déroulement de la purification. Il va égorger le bouc expiatoire. Il apporte le sang au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Il va traverser et il va faire l'aspersion sur le propitiatoire, c'est-à-dire, je vous ai dit, le couvercle de l'arche qu'on avait vu tout à l'heure, le couvercle de cette fameuse arche. Il va faire l'aspersion dessus et il va offrir un premier, il va aller à l'autel des sacrifices, offrir le bouc qui a été choisi pour l'Éternel et il va apporter le sang de ce bouc dans le lieu très saint, ce qui représente la purification des péchés, puisque le sang de ce bouc sera aussi aspergé sur tous ceux qui avaient reçu le sang pendant toute l'année, le sang qui avait été mis sur l'autel dans le parvis, qui avait été mis sur le voile, qui avait été mis sur l'autel dans le lieu saint. Il va passer avec le sang du bouc expiatoire, il va le faire passer aussi sur tous ces éléments-là et on va dire qu'ils sont purifiés par le sang du bouc qui représente Jésus. Voilà. Il reste et là, c'est une autre partie qu'on va pas sur laquelle on ne va pas s'étendre pour une raison toute simple, parce que ce n'est pas l'objet de notre présentation de cet après-midi. L'autre bouc qui représente Satan, c'est plus tard, puisque Satan n'est toujours pas éliminé. Et après, le sacrificateur met ses vêtements royaux et de nouveau, il y a
Et de nouveau, il y a donc le sacrificateur qui va reprendre son service. Mais on va retourner au ministère de Jésus et on va avoir l'assurance que ça s'est également passé, puisque Hébreux 9, 23 déclare, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que donc les images devaient être purifiées, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Donc on ne se trompe pas en allant chercher dans le lieu très saint, terrestre, la purification, comment faire la purification des péchés. Nous avons l'assurance dans Hébreu que les images ont été purifiées et que de la même manière, les choses célestes ont été aussi, sont purifiables. Il y a un changement de rôle et de fonction qui s'est fait donc dans le ciel. Ce changement qui a été annoncé est un changement pour la réconciliation de l'homme. On a dit que tout le sanctuaire est là pour expliquer comment Dieu a choisi d'éliminer le péché pour permettre à l'homme de vivre avec lui. Jésus est venu nous annoncer la paix avec Dieu. Et nous avons mis une image là qu'il y a vraiment une sorte un jour des expiations célestes avec un jugement, pas de n'importe qui, mais du peuple de Dieu. C'est seulement les Israélites qui étaient entrés et qui avaient reconnu, qui avaient renoncé au péché, qui allaient être jugés dans le sanctuaire. Donc, au ciel, s'il y a eu jour des expiations à partir de 1844, ça veut dire que depuis 1844 se déroule le jugement, non pas de la terre entière, mais uniquement de tous ceux qui un jour ont décidé de mener une vie où ils sont censés faire partie du peuple de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important qu'on pense à quel est ce jugement. Ce jugement a été appelé un jugement investigatif. Daniel 7, verset 9, je regardais pendant qu'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Daniel 7, 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. 1 Pierre 4, 17 affirme il y aura un moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu actuelle va subir ce jugement. Est-ce que réellement Jésus va nous juger? Est-ce que réellement c'est écrit dans la Bible? Ah bah, rappelez-vous, on a dit qu'il y avait le pectoral du jugement sur le souverain sacrificateur. Rappelez-vous, dans Exode 28, 29, Exode 28, 30, c'est affirmé. Le souverain sacrificateur a un pectoral qu'on appelle le pectoral du jugement. Et c'est écrit dans Exode 28, 30, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Aaron porte un jugement. Et 2 Corinthiens 5, 10 l'affirme, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Acte 17, 31 et Acte 17, 30, 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, après la résurrection, il y a un jugement. Et qui juge? Jean 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Dès que l'enfant de Dieu s'approche du propitiatoire par la foi,
il devient aussitôt le client de Dieu quand il veut confesser le péché. Le client du grand avocat, à ses premiers soupirs de contrition, à sa première demande de pardon, nous avons un avocat et un souverain sacrificateur, le Christ, qui embrasse sa cause, qui dit oui, Seigneur, je suis mort pour lui, il est pardonné, et présente sa requête au Père comme si c'était la sienne. Alors le jugement qui pourrait paraître quelque chose d'affreux est au contraire, pour l'enfant de Dieu, pour celui qui croit, quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Dieu nous juge en fonction de qui? De Dieu, de Jésus lui-même. Il dit, il est mort, donc tu es pardonné. Il n'y a pas de problème, tu peux te présenter devant moi. Et il juge d'après des livres, puisque nous avons vu dans Daniel 7,10, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Là, nous sommes en plein dans notre message de cet après-midi. On s'aperçoit qu'il y a effectivement des livres dont on parle dans la Bible. Premier livre, le livre de vie. Apocalypse 21 nous parle du livre de vie de l'agneau et qu'au ciel n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Et Luc 10, Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Il y a aussi un livre de souvenirs pour tous ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a aussi un livre de mort, puisque c'est écrit, l'iniquité est gardée, le péché est mis en réserve. Toute œuvre se viendra en jugement, soit bien, soit mal. Là, je vous lis Ecclésiaste 12, 14. Vous avez toutes les références sur le PowerPoint. Et Matthieu 12, 36, toujours Jésus qui affirme qu'il y a ce jugement. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, mais quelle est cette norme du jugement? Nous allons être jugés. Vous savez que lorsqu'on est jugé, il faut un code de la loi pour décider la sanction, pour décider si on a vraiment transgressé la loi. Rappelez-vous, le souverain sacrificateur s'approche le jour du jugement et il se met devant l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, il y a les 10 commandements. Or, on était en train de résoudre le problème du péché. Et 1 Jean 3,4 affirme quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. De quelle loi? Il se trouve devant l'arche de Dieu. Donc, il ne peut s'agir que de la fameuse loi qui est contenue dans cette arche et dans laquelle Jésus s'approche au jour des expiations pour nous juger. Jacques 2, 12 affirme « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Et Jésus affirme pour ce qui est de la présence au ciel, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, il y a réellement un jugement. Donc, je vous remets l'arche dans devant laquelle se fait le jugement, l'arche de l'alliance, où il y a uniquement la loi, les 10 commandements, qui vont donc décider du sort des enfants de Dieu. Mais heureusement, il y a le sang de Jésus qui permet que tout ce que nous avons fait, pour vous que nous le confessions et que nous admettions que nous sommes pécheurs et que nous avons droit à la repentance, nous sauvera. Voilà. Alors, je vous ai mis un résumé, les livres pour le jugement, le livre de vie, tous ceux qui ont décidé de vivre une vie sainte, le livre de souvenirs, tous ceux
tout ce qu'on a fait de bien, le registre des péchés où tout est ancré et ce qui sert de code pour juger de ce qui a été fait, la loi, la Bible, le livre de vie, le livre de souvenirs, le registre des péchés. Et qu'est-ce qui se passe donc depuis 1844? Eh bien, il y a la possibilité d'être gardé ou retiré du livre de vie. Rappelez-vous, à Moïse, l'Éternel avait parlé et Moïse, sachant que le peuple avait péché, va dire « Efface-moi de ton livre ». Exode 32, 32. Ils sont au courant qu'il y a ce livre. Moïse s'écrit « Efface-moi de ton livre que tu as écrit ». Et l'Éternel dit à Moïse « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre ». Donc le péché qui n'est pas confessé amène à être effacé du livre de vie. Apocalypse 3, 5 affirme « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Donc, il y a une grande enquête qui est en train de se faire depuis cette époque et cette enquête consiste à examiner qui amène son péché au sanctuaire et qui a amené, puisque on va commencer par la maison, par le peuple de Dieu depuis l'origine, depuis Adam et Ève, et jusqu'au peuple vivant, et jusqu'au moment où on dira, c'en est fait. Là encore, c'est une autre étude, même jusqu'au moment où on va commencer donc à examiner le cas des vivants. Nous ne savons pas si nous, actuellement, nous serons les vivants qui, on dira, c'en est fait, et notre cas sera scellé, mais sachez qu'il y a vraiment un moment où Dieu va effacer le nom de tous ceux qui n'auront pas confessé leur péché. Et donc, cette affirmation que tous ne vont pas en jugement au même moment et qu'il y a un jugement qui va se faire après le jugement des enfants de Dieu explique des paroles comme celles qu'on voit dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le jugement que cette personne subit n'est pas vraiment subi par lui, par elle, pardon, mais par le Christ. Quand on vient pour juger quelqu'un qui a confessé ses péchés, le Christ s'interpose. Je suis mort. Cette personne ne te doit plus rien. Mon sang a pris tous ses péchés. Et donc, cette personne ne vient pas en jugement. Mais Christ vient en jugement et dit, voilà, je me suis substitué à cette personne par la mort de la croix. Je suis mort. Donc, elle a payé. Et ta justice est rétablie. Le salaire du péché de cette personne a été ma mort. Donc, elle vient point en jugement. Donc, on va continuer. Et Ézéchiel 18, verset 21, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et on l'affirme dans notre livre, cela fait en vertu du sang expiatoire du Fils de Dieu, les péchés de tous les croyants seront effacés des dossiers du sanctuaire. Ce sera la purification de celui-ci par l'élimination des sombres annales du péché. Ézéchiel 18, 24, attention, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Qu'est-ce que ça veut dire?
parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché à cause de cela, il mourra. Ça veut dire que dans le livre des souvenirs, on va retirer tout ce qu'il a fait de bien et on va se contenter de le garder dans le registre des péchés. Il mourra parce que tout ce qu'il a fait, il n'a l'a pas remis entre les mains de Dieu et qu'il est allé commettre le péché. Donc, une fois sauvé, toujours sauvé, ça n'existe pas dans la Bible. C'est écrit, le juste se détourne de la justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Il mourra. Et Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et il y aura donc ceux qui vont ressusciter pour le jugement après les 1000 ans. Donc, le premier jugement qui a lieu, c'est le jugement qui se fait actuellement au ciel. C'est un jugement investigatif, délibératif, qui tient compte que tous doivent comparaître devant le tribunal de Dieu et ceux de la maison de Dieu en premier lieu. Nous avons vu les versets et Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et ça, il s'agit du deuxième jugement exécutif auquel nous prendrons part parce que nous serons vivants au ciel. Et dans 1 Corinthiens 6, 3, c'est écrit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Donc, même les anges qui ont péché seront aussi l'objet de jugement parce qu'ils n'ont pas été purifiés par le sang de Jésus. En résumé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, profitons vraiment du ministère de Dieu dans le sanctuaire céleste. Il a voulu venir dans le parvis, s'offrir, et il est entré dans le ciel pour accomplir un ministère qui nous ramènera au ciel. Il est actuellement, il désire juger tout homme afin de nous ramener là-bas. Cette croyance est résumée dans la croyance, la vérité, la doctrine, croyance fondamentale numéro 24. L'instruction du jugement révèle aux intelligences célestes, à tout l'univers, quels sont parmi les hommes ceux qui dorment en Christ et qui par conséquent sont jugés dignes en lui de participer à la première résurrection. Cette instruction du jugement fait aussi apparaître ceux qui, parmi les vivants, demeurent en Christ, gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus, prêts par là même et en lui à être introduits dans le royaume, dans son royaume éternel. Ce jugement réhabilite la justice de Dieu en sauvant ceux qui croient en Jésus. Il proclame que ceux qui sont restés fidèles recevront le royaume. L'achèvement de ce ministère du Christ marquera l'expiration du temps de grâce pour l'humanité avant sa seconde venue. Réjouissons-nous parce que c'est écrit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Qu'est-ce qu'il faut vaincre? Le péché. Christ l'a déjà vécu pour nous, il est mort, il est ressuscité. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l'œuvre commencée par lui sur la croix. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en leur faveur. Dieu est juste et miséricordieux. Il ne désire qu'une chose, nous maintenir dans le livre de vie. Toute personne qui veut être maintenue dans le livre de vie doit affliger son âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de ses péchés et faire preuve d'une sincère conversion. Si vos péchés, si nos péchés, nous pensons, c'est pas grave, de toute façon, Jésus est mort pour nous, nous n'avons pas connu la véritable conversion. La véritable conversion fait qu'on ressent de la douleur pour son péché. Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin
que si celui-ci était seul sur la terre. Jésus est notre sacrificateur et notre juge. Nous sommes sûrs qu'il peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a vécu sur nous dans le parvis de la terre. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et nous pouvons dire, comme dans Romains 4, verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Que ce soit notre cas. Et le jugement, pour nous, est la bonne nouvelle. C'est ce qui nous prépare à entrer au ciel. Nos noms doivent rester inscrits dans le livre de vie. Et nous avons cette conviction que si nous confessons nos péchés, tu seras fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous enlever toute iniquité. Alors Seigneur, nous nous confessons devant toi et nous te demandons de garder nos noms dans le livre de vie et que nous soyons parmi ceux qui seront rachetés et qui pourront dire, le Seigneur a été bon et juste envers nous. Que toute grâce, toute gloire te soit rendue pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen.